En direct de la Maison Ovale, sa béatitude, le révérend Jimmy Joe le second. Chères sœurs et chers frères, j'aimerais préciser quelques termes. Être un révolutionnaire dans une société idéale est simplement criminel et insensé. En termes de médecine, cela s'appelle de la démence criminelle. L'Amérique en l'an 2099 de notre ère. Qu'y a-t-il en effet de plus fou et de plus criminel que de souhaiter la destruction d'une source de bienfaits et d'abondance? Comme il est écrit dans le chapitre que j'ai ajouté à la Sainte Bible, Dieu est ton père, la société est ta mère. Honore ton père et ta mère. Si tu ne le fais pas, ils te puniront. Les Kropfeldistes sont des enfants coupables d'ingratitude. Nous devons les écraser sans pitié. Leur démence est irréversible, parce qu'elle a ses racines dans une illusion. Kropfeld n'est qu'un mythe. Il n'a jamais existé. Vous en trouverez la confirmation dans le 26e volume de l'édition de luxe, relié pleine peau de ma chronique du monde. Au suivant. Salut. Je suis venu chercher Joe Robin Gage. On devait le libérer aujourd'hui. Vous pouvez vous rasseoir, mais en train de votre part. Merci. Va te faire foutre. Tu vas trincer l'œil, hein, du con. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Oh, merci, ma sœur. Jesus knows our Alors, grosse tête, c'est ton jour de chance? Tu vas me manquer, Whistler. On va se faire un grand câlin. Sois gentil avec moi. Viens me faire calmer, mon chou. T'as blindé ton froc? Ou alors c'est moi qui te fais des faits? Tu sais, il y a longtemps que j'ai envie de toi. Tu me l'avais jamais dit. Je dois être à mon boulot dans moins d'1 heure. Je crois vous avoir dit qu'on est en train de lui faire son traitement de sortie. Retournez vous asseoir.
Artie. Salut, Joe. Oh, doucement, doucement, vieux. Excuse-moi, j'ai les côtes en bouillie. T'as une mine superbe. Superbe. Signature. Tirons-nous d'ici. Ça y est! Ça y est! Ah! Qu'ils aillent se faire foutre dans leur cave de merde! À moi la liberté! La liberté! Où est la Buick? Reviens sur Terre, mon vieux. Il y a longtemps que je l'ai vendu. Je te l'avais écrit, d'ailleurs. C'est pas vrai. Mais si, je te l'ai écrit. Je t'ai écrit une lettre où je te racontais T'as tout rien ça. écrit. J'en avais l'intention, pourtant. Bon, maintenant, va falloir que tu me pousses sur une 50aine de mètres. D'accord? 50 mètres? Ouais, à peu près. Allez, vas-y, pousse-moi maintenant. Prêt? Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Allez, un peu plus vite. C'est bien, c'est parfait. C'est ça, et continue, c'est bien. C'est merdique ce truc, Artie. Elle est merdique ta bécane. Je veux ma Buick, je veux la retrouver. Qu'est-ce que c'est que ce boulot? Ça te plaira, tu verras. On sera ensemble tout le temps. C'est quoi comme endroit? J'en sais rien, c'est un type qui est bourré de pognon. Ça lui sert à quoi? J'en sais rien, ça doit être sa dernière lubie. Vos cartes, s'il vous plaît. Voilà. C'est dingue. Vise un peu la déco. Alors, c'est pas mal, non? Tu dégotes de ses plans, mon vieux. T'as raison, boutonne ta braguette, mon joli. On est censé faire quoi ici? Pourquoi tu m'as emmené ici? On aurait pu faire ça chez moi. Mais tais-toi, c'est plein d'espions ici. On est simplement venu pour admirer les œuvres d'art, c'est tout. Et pour que tu te fasses de nouvelles connaissances. Regarde. Pardon. C'est un cauchemar, j'espère. Enfin, ça ne t'engage à rien d'essayer. C'est un peu schmock, tu ne trouves pas? Il paraît que Gérald a payé 120 000 $ pour ce truc-là. Normal, c'est un classique de la fin du XXe siècle. Il trouve ça un peu effrayant. Positivement explosif. Je dirais même positivement déléguant. Une libation, peut-être. L'instant béni d'entendre sa béatitude est venu. Chers frères et sœurs, je vous salue. Lors de mon intronisation en béatitude, il y a 10 ans, j'ai fait la promesse sur le lit de mort de mon bien-aimé père, le révérend Jimmy Joe Ier, d'atteindre les objectifs qui avaient été fixés pour la fin de ce siècle. Et en effet, la plupart de nos ambitions se sont vues réalisées. Les richesses de cette grande nation ont pu être consolidées entre les mains des personnes les plus qualifiées pour faire fructifier ces précieuses ressources naturelles au nom de notre peuple tout entier. Nous avons retrouvé l'espoir et la joie de vivre. Le citoyen moyen est satisfait de son emploi. Cependant, il subsiste parmi nous une influence maléfique. Je parle de ceux qu'on nomme les Kropfeldistes. Ces enfants de l'opulence qui crachent sur la main qui les nourrit et dont le but avoué est de fomenter la discorde au sein des classes inférieures. T'as vu ce magazine dans la vitrine, c'est une antiquité, il paraît. Ouais. J'ai entendu une frangine dire que ce truc-là valait 120 000 $. Tu te rends compte?
Et alors? Et alors? Tu trouves pas ça dément, toi? Je vais te dire ce qui est dément, Artie. C'est qu'un connard dépense 120 000 billets pour un torche-cul vieux de 200 ans. Et qu'on se fasse 4 putains de dollars de l'heure à bosser comme des damnés. Ça, frère, c'est dément, y a pas de doute. Bien. Revenons maintenant à notre sujet. Un sujet qui est crucial pour la conscience de notre nation, car nous approchons de la date de nos élections nationales, qui auront lieu dans quelques jours. Les Kropfeldistes sont-ils fous ou criminels? Des terroristes purs et simples. Ils veulent à tout prix saboter les élections. Comment allez-vous, messieurs? Oh, bonsoir, mon cher. Nous parlions... C'était le sujet des Kropfeldistes. Oh, Gérald, à votre avis, que pouvons-nous faire contre... Je ne crois pas qu'il faille faire la moindre chose. Vous plaisantez, sans doute. Oh non, je ne plaisante pas. Après tout, il faut être honnête. Ils ont leur plaisir. Et nous avons les nôtres. Je dois dire, Gérald, que vous avez une étrange conception du plaisir. Vous vous rendez compte? Ces gens-là détruisent notre patrimoine et vous accepteriez de vivre avec eux. Enfin, c'est une insulte au nom de Jimmy Joe, en êtes-vous conscient? D'une forme d'art. Et pour moi, la vie est un art. Chers amis, le bas peuple n'a aucune envie d'une révolution. Les Kropfeldistes sont des intellectuels qui vivent sur une aberration. Ces gens-là sont heureux. N'êtes-vous pas heureux? Si, bien sûr, monsieur de la Fanouille. Vous voyez? C'est étrange. Oh, Gérald, montrez-nous votre dernière acquisition. Avec plaisir. Venez par ici. Rideau, s'il vous plaît. Voilà. La plus belle pièce de ma collection. L'Hôtel des Miracles. Oh, de l'art. Une architecture faite de chair, de sentiments et de désespoir. Tout cela est concentré ici, dans ce temple profane de l'amour et de la mort. Des casseroles. Ça me fait péter. Moi non plus. Arrêtez, c'est pas juste, c'est elle qui m'a demandé. C'est elle qui voulait. T'es content de toi? Assez, oui. Mais pourquoi t'as fait ça, Joe? J'ai pas d'autre boulot que celui-là. Tu parles d'un boulot? C'est mieux que rien. Je me faisais 10 $ par nuit, rien qu'en pourboire. Génial. Sa béatitude, le révérend, vous aime tous. Moi aussi, je vous aime. Amen. Alléluia. Ouvrez vos cœurs à l'Esprit Saint. Ouvrez vos cœurs, mes frères. Nous sommes libres. Gloire à Dieu. Alléluia. Écoutez tous. Je vous demande de vous humilier devant sa sainte face, car c'est uniquement votre orgueil qui paralyse sa main généreuse et l'empêche de vous combler de ses bienfaits. Ayez la foi et soyez consolés, sa gloire est éternelle. Amen. Alléluia. Oh là là, Artie. Tu es en train de me faire une blague, j'espère. Je sais que c'est pas l'endroit idéal, mais ça coûte seulement 10 $ la nuit. Pour ce prix-là, c'est pas mal. Quand j'étais en tôle, j'avais ma cage pour moi tout seul. On va commencer par s'inscrire ici, et après, on verra. On va quand même pas dormir avec ces pourritures. Désolé, Smiley. Plaisante, tu sais, c'est mon frère Joe, il est un peu dingue. Pourquoi t'as fait ça? Tu sais, ils ont assez de problèmes, c'est pas la peine que t'ailles en rajouter. Artie, il pue trop. Désolé, mais c'est la vérité. Sa béatitude, le révérend nous l'a souvent dit. Tout ce qu'il faut à un dirigeant, c'est la gratitude de ceux qui le suivent. Amen.
l'a versé, rouge comme son amour. Oh, béni soit le révérend, ô Esprit Saint, nous avons tous soif de toi. Donne-nous ton amour, remplis nos cœurs de ton amour, remplis-nous d'amour. Amen. Alléluia. En direct de la maison ovale, sa béatitude le révérend Jimmy Joe le second. Ce mois-ci seulement, la bibliothèque du Congrès met à votre disposition l'histoire de l'Amérique retracée par mes soins, du 1er au 32e volume. Vous pouvez aussi vous la procurer en vidéocassette. Il s'agit de la seule version autorisée, qui a été rédigée par de savants historiens qui ont travaillé sous ma direction. Cet ouvrage, bien entendu, est déductible de vos impôts. Son prix? Vous paierez seulement 1800 $, et il s'agit d'une édition de luxe. Et vous pourrez aussi obtenir un crédit à taux progressif. Vous ne pouvez pas vous permettre de refuser cette offre, parce qu'il est certain que jamais on ne paiera trop cher pour l'histoire. Tu vois, Joe, ça aurait pu être pire. Au moins, on a un lit. Les déshérités dorment par terre. C'est pas juste. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Artie? Tu veux absolument voir le bon côté des choses. On t'a fait une lobotomie pendant mon absence. J'ai l'impression que quelque chose te chagrine. Ah, t'as quand même remarqué. Écoute, Joe, je te l'ai écrit, non, je te l'ai dit que la situation n'était pas brillante. Pas brillante, mais c'est un vrai désastre. Artie, écoute-moi, on avait une affaire en or tous les deux, j'exagère pas, c'était une affaire somptueuse, et maintenant on n'en a plus que le souvenir. Putain, ça valait pas le coup de faire de la tôle. Écoute, Joe, j'ai fait de mon mieux pour que ça continue à marcher. Mais ils t'ont foutu en réhabilitation intensive. Fukuyama et sa bande ont rameuté tous les gars des quartiers Est. En moins d'une semaine, sans que j'ai rien pu faire, ils avaient monopolisé le marché des vitamines. Tu sais à quel prix on vendait le gramme de C dans la rue? Devine. 250 $. Et on a raté ça, nous? Bon, mais il y avait aussi les voyages, ça marchait, ça. Non, tout a changé, Joe, tout a vraiment changé. C'est plus aussi facile qu'avant de faire passer au Mexique tous les gens qui veulent quitter le pays. Artie, il y aura toujours des gens qui paieront pour aller là où l'herbe est plus grasse. Ça, c'est sûr. Je vais sortir, j'ai envie de fumer. Tu peux fumer ici, tu sais. Et dehors, je peux aussi respirer. Hé, bande de cons, touchez pas à ça! Hé, espèce de vermine puante! Ah, bordel de merde! Revenez! Alléluia, gloire à Dieu, et soyez les bienvenus à notre concours de beauté annuel. Vous aurez l'honneur d'admirer ce soir les œuvres d'art de Dieu. La beauté à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous pouvez applaudir nos candidats. Applaudissez, alléluia, les plus belles œuvres de Dieu. Applaudissez-les de votre cœur. Laquelle est la plus belle? Laquelle sera votre élu en 2099? Gloire à Dieu! Votre attention, mes frères, nous recherchons un individu sexe féminin, nom Mila A. Numéro de citoyen 0, 4, 9, 3, 5, 8. Garde la tête baissée. Frères et sœurs, nous sommes en mission. Restez que nous ne vous ferons pas de mal. Nous recherchons l'individu de sexe féminin, numéro 0, on 4, recherche 9, Mila A. 5, 8. Je crois qu'ils nous ont repérés. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes malade? Il ne peut même pas se défendre, il est...
Ça. Eh oui. Vous êtes en état d'arrestation, et vous aussi. Ne restez pas là. Cours, 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 Artie! Elle est là. Attendez! Pardon, Smiley, c'est rien, n'aie pas peur. Venez par ici. Eh oh! Allez, debout. Debout. Qui êtes-vous? Par ici. Dépêchez-vous. Qu'est-ce que ça schlingue là-dedans? Mila Hart, ravie de vous connaître. Et ça, c'est ma sœur, Blaise. C'est sympa de nous avoir aidés. Ça nous a fait plaisir. Mon nom, c'est Artie. Artie Gage. Lui, c'est Joe Gage. Et on est frères. T'es incroyable, tu sais. Pourquoi? Je croyais que c'était une déshérité. C'est interdit de les frapper. Je viens à peine de sortir de tôle. On a un camion. Venez avec nous. On vous doit bien ça, non? Nous, on a un scooter. Où il est, votre camion? Alors, c'est quoi votre raquette? Raquette? Vous avez entendu parler d'Elliot Cropfeld? Ça oui, on ne parle que de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Qui? Cropfeld. Oh, rien du tout. Ça n'a pas d'importance. En fait, on est antiquaire, c'est ça notre métier. On part à la recherche d'objets. D'ailleurs, si vous n'avez rien de prévu pour les jours qui viennent, vous êtes les bienvenus dans cette expédition. Vous pourrez vous faire un peu d'argent. Dites, c'est pas un peu dangereux pour deux faibles femmes désœuvrées? J'ai pas dit qu'on était désœuvrés. D'accord. Mais vous êtes quand même deux faibles femmes? Vous croyez ça? Vous êtes jamais allé dans le désert? Non. Pas depuis très longtemps, en tout cas. C'est devenu une vraie jungle là-dedans. Il n'y a aucune loi. On peut se faire dévorer tous les jours. Dévorer? Ben, on est prêt à courir quelques petits risques si on est sûr que ça vaut le coup. Ça ne vous ennuie pas si je parle à ma sœur? Non, non, pas du tout. Sentez-moi. Amène-toi, Joe. Tu veux qu'ils viennent avec nous? Éléphant nous a quittés, on a besoin d'hommes. Comment réagiront-ils quand ils verront qu'ils sont impliqués dans notre cause? Ce ne sont pas des militants, ils n'ont pas de raison de s'engager. Ils ne savent même pas qu'il existe une cause. Ils ont l'air de s'éclater dans ce coin. Attendez-moi ici. Bon, Russell.
Oui, chef. Tu es grand, chef. Quand a-t-on trouvé ça? Oh, ça doit faire 4 jours, chef. Où ça? Il refuse de le dire, c'est un dur à cuire, chef. Un dur à cuire. Écartez-vous, lieutenant. Je vais vous montrer comment on fait. Allez-y doucement, chef. Il est très faible. Lieutenant, je torturais des civils quand vous étiez encore à pisser dans votre couche. Oh, c'est inadmissible! Si j'avais su que vous étiez là pour perpétrer des crimes, je ne vous aurais pas prêté mes locaux. Ta gueule! Le général... Va chercher ma moto, Bob. Et ne reviens pas. Maintenant, mon cher, je vais te poser quelques petites questions. Et toi, tu vas me répondre gentiment. Je dois aller voir quelqu'un, j'en ai pas pour longtemps. Vous allez ramener le camion à Sagoro et faire les courses. À vos ordres, patron. Oh, merde! Quel enfoiré! Qui est là? C'est Mila. Ah, tu peux entrer, entre. T'es en retard, petit renard du désert. Salut, Castor Fané, je suis contente de te voir. Tu te souviens de Blaise? Oh, oui. Oh, la dernière fois que je t'ai vu, t'étais une sale petite pisseuse. C'est gentil. J'ai changé tes couches assez souvent. Ça me déplairait pas de le refaire. Jimmy Joe, arrête tes conneries un peu, là. On a de la visite. Vous voulez des haricots? Non, merci. Alors, quoi de neuf? Ah, ça a chauffé. Depuis que l'écureuil a ramené cette plaque, il y a 4 jours, un escadron armé s'est pointé en ville avec un type du gouvernement qui est venu spécialement de Washington. Qui c'était? Don Waldo. Je voudrais que tu me dises le nom de cette fille. Tu veux bien? Mila Hart. Mila! Il a une drôle de couleur. Allez. Allez, mon vieux, dis-nous où elle est, cette Mila Hart. Tu es un des Kropfeldistes, n'est-ce pas? Il nous file entre les doigts. Lieutenant, ce n'est pas le moment de plaisanter. Mila Hart est une dangereuse fanatique. Elle en sait trop pour rester en liberté. Elle représente un péril pour la nation. Elle est au courant de tout. Ils ont commencé à recruter des gens pour creuser. Il paraît que ces empaffés ont décidé de faire des fouilles à l'endroit où l'écureuil a trouvé la plaque d'immatriculation de Kropfeld. On peut toujours prévoir ce qu'il va faire. Quel manque d'imagination. Tu connais quelqu'un qui en a? À part sa béatitude de mes deux? Unité 345 PX, région de la Terre Sainte, répondez. Bon, fais voir où ils ont trouvé la plaque de Kropfeld. C'était juste à côté de la Mesa Valenzuela. C'est-à-dire que le site devrait se trouver par ici. Il a rejoint le petit Jésus, Je chef. vais vous dire quelque chose, lieutenant. Un fait qui n'est encore connu que par quelques personnes à Washington. Kropfeld a réellement existé. Ben ça alors.
Puis ses disciples avaient décidé de se vouer au sexe et au rock'n'roll. Le rock'n'roll? Le rock'n'roll? Oui, une forme primitive de divertissement créée pour encourager la paresse et la contestation chez les prolétaires. Et ils diffusaient ça sur les ondes publiques. Vous trouvez pas ça insensé? Les enfants entendaient ça et se mettaient à s'entretuer. C'est incroyable, en effet. Il ne faut pas qu'une trace quelconque de l'existence de Kropfeld sorte de ce foutu désert. Il peut y avoir des enregistrements. Il me les faut. Je veux qu'on les trouve. Et je veux surtout trouver Mila Hart. C'est quelqu'un d'atrocement dangereux. Elle avait l'obsession du sexe. Elle refusait de s'en tenir à la seule copulation mensuelle permise. C'est surprenant que Chanteclair ait laissé tous ces renseignements sans indiquer clairement l'emplacement. Et Chanteclair fumait beaucoup de marijuana. Je crois qu'on a tout. On devrait retourner les chercher. T'as pas besoin de t'inquiéter, elle va pas s'envoler, ta copine. Je sais pas comment te remercier, Castor Fanny. Oh, voilà l'idée, on est tous dans le même bateau, non? Dieu pisseuse. Fais attention à tes genoux. Merde, bien les envoyés du Seigneur. Allez, plante-toi. Eh, mais j'arrive! Où est-elle? Avez-vous déjà vu la photo de ces jeunes femmes? Loué soit le Seigneur! Je vous arrête, mon frère. Ouais, que faites-vous de mes droits? Vous pouvez vous les mettre au cul, loué soit le Seigneur! Attention, chef! On s'en va. Qu'est-ce qui se passe? Assieds-toi. Dans quelle galère vous nous embarquez? Écoute, si on arrive jusqu'aux dunes, on s'en sortira. Si. Rentrez dans le camion! Faites pas les cons, rentrez! Vite, entre aussi! Ah, qu'est-ce qu'ils sont cons! C'est ça que t'appelles s'en sortir? Tire, bordel, mais qu'est-ce que t'attends? Qui monte sur la crête. Il est de ton côté, Joe!
tu veux que je te dise, Joe? Tu sais ce que c'est, t'étais dans les affaires, toi aussi. Tu trouves quelque chose qui a de la valeur et tout le monde veut aussitôt te... Il y a de la valeur, mais on n'a encore rien vu qui ait de la valeur que je sache. Tu ne sais pas tout. On a des renseignements. Non, toi, t'as des renseignements. Moi, ce que je sais, c'est que je me suis fait entuber. Écoute, Joe, je regrette, tu sais. Je te croyais capable d'affronter quelques petits dangers. Des petits dangers. Je sais pas après quoi vous courez toutes les deux, mais nous, la seule raison de notre participation à ces réjouissances, c'est une envie toute bête de gagner du fric. On a une mission. De quel genre? On veut être très riche. On se paiera tout ce qu'on voudra, Joe. On peut gagner beaucoup de fric, ça j'en suis sûre. Mais si tu te sens pas à la hauteur, tu peux laisser tomber. Et tout de suite. C'est là que tout s'est passé. Tout quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, il faut qu'on s'installe avant qu'il fasse nuit. Tu ne sais pas grand-chose sur le passé. Je veux dire, comment c'était avant la réforme. Je sais seulement ce que j'ai appris à l'école. Par exemple, que le pays était gouverné par les Noirs et les sionistes et qu'ils se sont livrés au trafic de drogue avec la complicité de la famille royale d'Angleterre et que le révérend Jimmy Joe Ier est arrivé et les a tous balancés. C'est ça que tu as appris à l'école? Ouais, pas toi? Ah, je n'ai jamais fréquenté ce genre d'école. Artie, que penserais-tu si je te disais que tout ce que tu sais est faux? Qu'est-ce que tu feras quand tu auras du fric, Joe? Je le dépenserai. Pour qui? Moi, Est-ce que tu as pensé que tu pourrais peut-être en faire profiter aussi d'autres gens? oui, c'est une bonne idée. Écoute, ma poule, je ne sais pas où tu veux en venir, mais je crois que tu vas te planter. Ce que je veux, c'est bâtir des ponts, pas des murs. Oh, tu veux qu'on soit copains? Alors enlève ton froc et amène-toi, d'accord? Ça me dit rien. Tu sais pas ce que tu perds. Tu sais, il se pourrait que tu éprouves un jour des sentiments pour quelqu'un d'autre que toi. Ouais, ben... Si jamais on en éprouve pour moi, j'y repenserai. Hé! Où est-ce qu'on commence à creuser? Maintenant! J'ai dit où? Pas quand? Juste à l'endroit où vous êtes! Ici? Oui! Merci! Non seulement elle baisse pas, mais en plus elle est sourde. Qu'est-ce que t'attends pour creuser, toi? Des gels? Je crois qu'elle est complètement folle, tu sais.
J'en sais rien. C'est vrai qu'elle est bizarre. Il y a deux endroits où nous pourrions trouver ce que nous cherchons. Au nord ou au sud. Ça, c'est précis au moins. Alors continuez à creuser vers le nord. Et je crois qu'il faudrait élargir d'environ 1 mètre ou 2. Et si on faisait une pause? Bonne idée. Il fait plus chaud que dans une soupière là-dedans. Encore 2 mètres et on prendra une pause, d'accord? Oui! Oui, on prendra une pause. Mila! Ma confiance en ton jugement s'étiole. Elle a jamais été très solide, d'ailleurs. Je suis sûr de moi. J'en ai ras le cul de ce boulot, Artie. J'en ai ras le cul. Tu sais, on n'est pas si mal ici. Le ciel bleu, une petite brise. Hein? Ferme ta gueule, Artie! Ferme ta gueule! Je t'avais dit qu'on aurait besoin d'eux. Qu'est-ce qu'ils sont balèzes. Joe? Ça va, Joe? Ça dépend. Est-ce qu'on est riche? Aïe. Dire que je me plaignais quand j'étais en tôle. La station de radio. La station de radio. C'est chouette, ça. Radio Free America. C'est ici que tout a commencé. Alors, c'est une trouvaille archéologique inestimable. À nous le putain! Non, Joe, ne fais pas ça! Quoi? Celui-là, il a plus besoin de son micro, en tout cas. Oh, mon Dieu. Oh, Elliot. C'est lui? Oh. On n'a pas encore trouvé ce qu'on cherche. Un peu de patience. Tu sais, moi, je pourrais très bien me contenter de ce qu'on a trouvé à la station. Pour moi, personnellement, ça n'a pas grande valeur, mais après tout... Joe, attends. Attends seulement jusqu'à ce soir. Est-ce que tu as déjà entendu parler du mythe de l'orgasme féminin? Ah oui, des milliers de fois, bien sûr. Mais à cette époque-là, c'était pas un mythe. Comment le sais-tu? Je l'ai lu dans un bouquin.
Artie, c'est génial, tu sais. Merci. Merci, mon Dieu. Merci. Oh, chérie. Quoi? C'est un gosse. Faut aller le chercher. Non, écoute, on va pas le ramener ici. C'est pas la peine qu'il voit qu'on a trouvé un trésor. Où est passé Blaise? Elle doit être en train de jouer au baigneur avec mon frangin. Tu vois, je t'avais dit que c'était pas un mythe. Oh. Hé, Blaise! Ça ira comme ça pour la balade, mon petit vieux. Ça va? Bon. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il se promenait dans le coin. Va chercher les vitamines, tu veux bien? Ouais. Bougez plus. Chabelle, Paris, je les ai eus les mecs. Je les ai eus les mecs. Avance. Belle nana, elles sont beaux. Je peux, Jamel? Il demande s'il peut, Jamel. Pas avec ça, imbécile. On va se mettre du plomb plein l'écrou si tu fais ça. Avec ça. Je veux ses cheveux, Jamel. Tu me donneras ses cheveux. Je les veux. Tu vas me les donner, hein? Tu vas me les donner. Ferme ta gueule, imbécile. Oh, je crois que ça va être super bon, tout ça. Ça va être le pied. Allez, toi, va préparer la marmite. Youpi. Les salauds! Ah, je veux pas qu'il me tue! Je veux pas qu'il me tue! Arrête, Bérolouche, tire! Fais ta prière, pourriture. Oh non, encore. C'est pas vrai. Ça devient une habitude. C'est là. On y est. On a trouvé. Oui. Eh, tu la tiens, Joe? Ouais, je la tiens. T'es sûr? Écoute-moi bien, pisseuse. Je compte sur toi pour trouver l'endroit. Mais si, bien sûr qu'il existe. Il y a des mecs qui l'ont vu de leurs propres yeux.
explosif. Fais attention. Allez, tout. Hé, Joe! Au même moment, environ 600 mètres plus loin. C'est là qu'on a trouvé cette fameuse plaque, chef. Attention, faites attention. C'est certainement un appareil primitif d'autodéfense de l'époque. Soldat! Prenez-le et mettez-le dans une bassine de flotte. C'est creux par ici. C'est peut-être là-dedans. Artie, tu peux venir m'aider? Ça, c'est épatant, alors. Ça ne m'étonne plus que ça vaille 120 000 $. Artie? Artie? C'est inimaginable, les trucs qu'ils avaient à cette époque-là. Tiens, écoute ça. Playboy vous suggère un cadeau pour la fête des pères. Pourquoi pas un étui à baigneur doublé en visant? C'est quoi un baigneur? Je sais pas, mais je devine. Quand je serai devenu riche, je ferai collection de ces trucs-là. Ça vaut tout l'or du monde. C'est ça? Attends! C'est coincé. Tourne vers la droite. Je peux essayer? Qu'est-ce que c'est? Ça permettait aux pauvres de vivre comme des riches. Tout le monde vivait comme ça en ce temps-là. Incroyable. Ce qui est incroyable, c'est ce qu'on vit maintenant. C'est en VHS. Personne n'utilise plus de VHS. Vous pouvez pas prendre du bêta comme tout le monde. Salut, je m'appelle Elliot Cropton. Je
sais que quand vous verrez cette bande, si jamais vous la voyez, à ce moment-là, je serai sûrement mort. On m'a proclamé ennemi de l'État, et c'est vrai. Parce que l'État est sous la coupe de dictateurs qui parlent de liberté, mais vous font faire chaque jour des analyses d'urine et des tests sanguins. Qui parlent de liberté tout en fouillant vos maisons et en saisissant ce qui vous appartient. Qui parlent de liberté d'esprit tout en censurant et en falsifiant l'actualité. Qui proclament la démocratie et achètent vos voix afin de s'assurer le pouvoir et avec votre argent. Alors oui, je suis un ennemi de l'État. Et vous aussi, j'espère. Je ne suis pas un héros, non. Mais ces gens-là contrôlent l'information et programment la musique. Et moi, je refuse de diffuser des mensonges ou de la mauvaise musique. Écoutez ça. Ce sont les chansons qu'ils veulent me faire passer. L'obéissance est la source de la prospérité. Et la prospérité est un don de Dieu, par les chœurs du collège électoral. Quant au dernier tube à la mode, c'est tous en ligne, et c'est supposé donner envie de danser. Il y a aussi une chanson d'amour, Je vous porte au nu, par les chérubins. Ils prétendent que vous aimez ça, que vous voulez écouter ça, et ils se disent des hommes de science. C'est drôle. Et c'est presque drôle. Mais il y a eu des morts par centaines. J'ai fait ce montage que vous allez entendre pour que vous sachiez comment c'était avant que le rideau soit tombé et qu'on ait arrêté la musique. N'oubliez pas, Kropfeld est vivant. Mais ça, c'est vraiment l'endroit idéal pour quelqu'un qui veut se cacher. On les trouvera jamais. Votre attitude est défaitiste et erronée, lieutenant. Quelle idée démentielle ils ont eue ce jour-là. Mettre sous terre toute une ville. Ça devait faire plus biblique, je suppose. Vous vous moquez de sa béatitude le révérend, lieutenant. Non, chef. Béni soit le Seigneur. J'aime mieux ça. Je vois quelqu'un marcher devant nous, commandant, béni soit le Seigneur. Très bien, je verrai ce que c'est. Remercie Dieu qui nous protège tous. Maintenant, on sait que ça marche. Tu vois, Kropfeld était disjockey. Et puis le gouvernement a décidé d'interdire tout ce en quoi il croyait. Il s'est révolté. Il a été le dernier à dire la vérité, Joe. Alors ils l'ont fait taire. Ils l'ont massacré avec tous ceux qu'il soutenait. Et ensuite ils ont fait disparaître toute trace de son existence. C'est vache.
n'a pas l'air de te faire beaucoup d'effet à toi. Pourquoi je suis riche? Je parle d'un effet plus profond. Je suis profondément riche. Qu'est-ce que vous avez, tous les deux? Viens, Joe, on va se promener. Il va falloir que tu te contentes de la gloire, Joe. L'argent ne fait pas partie du lot. Artie! Joe! Artie! Joe, attends! Elles nous ont menti, mon vieux! Elles nous ont menti! Qu'est-ce qui se passe? Elles en ont rien à foutre du fric! Qu'est-ce que tu racontes? Toute leur putain d'expédition, c'était une espèce de croisade révolutionnaire. On pourra rien vendre! Joe, tout le monde doit voir cet enregistrement. Il faut qu'on le fasse diffuser. C'est beaucoup plus important que l'argent. Je vais peut-être te décevoir, mais rien ne compte plus pour moi que le fric. Je prends ça. Je prends ça. Je prends ça. Et je me tire. Tu avais dit que tu ne t'en irais qu'au lever du jour. J'avais pas envie de commencer ma journée en écoutant tes foutaises. Allez, fais pas l'idiot. Je t'emmerde. Et moi aussi. Tu peux aller te faire tirer. Il y a un objet devant nous, chef. Béni soit le Seigneur. Qu'est-ce que c'est? On dirait un véhicule, chef. Béni soit le Seigneur. Merde! Dirigez la longue vue sur lui. Joe, monte vite! Oh, t'as pas encore compris? On a l'armée aux fesses! Bordel de merde! Vas-y, démarre! Ça va être le pied! Mais qu'est-ce que tu fous? Faut pas arrêter de tirer sur eux! Ah oui, faut aussi que je pisse contre le vent dans la tempête, peut-être, hein? Allez, fais un peu avancer ce tas de merde! Rattrapez-le et préparez-vous à l'attaque. Allez, fonce, fonce! C'est le moment. Préparez-vous à l'attaque. Vérifiez vos armes. Je veux des prisonniers. Pas de violence inutile. Essaye de remonter! Accélère! J'essaie! Vas-y! Mais qu'est-ce que tu fous? On est coincés! Coincé? Armée, feu à mon commandement. Les sables mouvants! Allez, allez! Allez, avance! Il faut qu'on s'en sorte! Vas-y, avance, accélère, accélère! Feu! Merde! Allons-y, soldats. On y va, chef. Béni soit le Seigneur, chef. N'oubliez pas, je les veux vivants. Oui, chef. Béni soit le Seigneur, chef. Et voilà, chef. Béni soit le Seigneur, chef. On les mains, ne bougez plus. Au nom du Seigneur. Ah, vous voilà enfin. Bienvenue, mes chers petits. Tu les as vus? Non. Rien. Il va falloir attendre.
Le lieutenant Ulmer est toujours un peu nerveux s'il ne prend pas son petit déjeuner à l'heure. Il paraît que le petit déjeuner est le repas le plus important. Où est-ce que vous étiez? Tous les deux, exactement. Aïe! Denis, arrête! Non! Denis! Tais-toi! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Là, si tu savais combien j'ai attendu ce jour. Vous vous connaissez depuis longtemps? Tu as promis d'honorer et d'obéir. À ce point-là? Ah, j'étais jeune. Non. Tu mentais. D'accord, on va causer. D'accord. Bon, alors, vous voulez savoir pour l'enregistrement? T'es un salaud! Attendez dehors. Oui, chef, béni soit Seigneur. D'abord, je voulais que vous sachiez que je suis pas un révolutionnaire. J'ai fait ça uniquement pour l'argent. C'est votre copine, là, qui a voulu que je l'aide. Alors, si je vous aide, moi, il faudra me payer. Et vous avez l'intention de nous aider comment? Je vous dirai où trouver l'enregistrement. Pourquoi devrait-on payer alors que nous pouvons vous torturer? C'est ma chanson préférée. J'adore la clarinette. Ah putain, arrêtez, vous êtes cons! J'en ai assez bavé comme ça. Vous pouvez m'achever si vous voulez, mais je ne vous donnerai rien pour rien. Très bien. À quelle somme avez-vous pensé? 50 000. Et je ne dirai rien sans fric, c'est comme ça. C'est comme ça. Lieutenant Ulmer, trouvez-moi 50 000 $. D'accord. Attendez une minute. Il n'y a que 30 000. À prendre ou à laisser? Je prends. T'es un beau salaud. Bien joué, crâne neuf. On est arrivé. Ça va, on se passera dans le journal. Dépêchez-vous, allez. Debout, bordel. Debout. Mais qu'est-ce qu'il faut? Là, vous voyez? C'est là-dedans. Vous suivez une espèce de couloir et vous arrivez à un mur peint en rose et c'est là, derrière le tas de cendres. Vous pouvez pas le rater. Non, c'est vous qui irez le chercher. Vous êtes fou, quoi? Je pourrais me déchirer un tendon ou... Eh, ça va, allez, pousse-toi, pousse-toi. Ok. Allez, 3 volontaires. Toi, toi et toi. Au nom de sa béatitude le révérend, quand je vous dirai de descendre là-dedans, vous le ferez au mieux de vos possibilités. Et que Dieu soit avec vous. Béni soit le Seigneur. Oui, chef, béni soit le Seigneur, chef. Il faut chercher. J'ai compris. Le détonateur. Va chercher le détonateur. Tiens. Vous avez trouvé? Dépêchez-vous! Venez, on prend
osé vous fuser. Il me semble que vous n'avez pas le choix. C'est pas une façon de traiter une dame. Ce n'est pas une dame, c'est ma femme. C'était, espèce... Je vais compter jusqu'à 5 et sa tête ne sera plus qu'une bouillie informe. Hein? 2. 3. Vous avez bien réfléchi. 4. Ah! Bien joué, oncle Bob. Dis donc, vous avez dû faire un de ces coups. J'étais jeune, j'avais le cul en feu. Eh ben, t'as bien changé. Direction, les studios de télé, vite! Dépêchez-vous, on n'a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? C'est pas le moment de bavarder. Mets en première. Et avance comme avec un engin normal. Il y a de la fumée. Je t'ai dit de mettre en première. Position de marche avant, vitesse 5 nœuds. Marche avant, au nom de Dieu Tout-Puissant. Ça y est, ça y est. Un chien, il nous tire dessus! Mon Dieu! N'oubliez pas, ça vient d'être de aucune de ces profils ne doit se garer. Ayez la foi et la vérité, car il n'y a pas de chemin. Amen. Alléluia. N'oubliez pas, sa béatitude, le révérend vous aime. Quelle connerie, cet engin! Notre foi est inébranlable. Merci Jésus. Fonce! Ciblage automatique enclenché. En plein dans le mille, loué soit le Seigneur.
Citoyens, la campagne électorale a commencé. Suivre la campagne est obligatoire. Vous devez écouter le message du gouvernement qui va vous être adressé. Sa béatitude le révérend sera avec nous dans 19 minutes et 21 secondes. Ne fermez pas vos téléviseurs. Ils sont surveillés par un système électronique. Absorbons. Qu'est-ce que tu fais? Si je dois crever, je peux pas crever fringué comme ça. Ce soir, notre nation tout entière est réunie pour entendre celui dont les paroles nous vont droit au cœur. En direct de la Maison Ovale, sa béatitude le révérend Jimmy Joe le second. Chères sœurs, chers frères, chers déshérités, je suis très heureux de pouvoir communier avec vous tous ce soir. J'ai un message tout à fait extraordinaire à vous faire partager. Et je sais que vous êtes tous convaincus que le droit de vote est la responsabilité la plus sacrée qu'il soit donné à un citoyen de pouvoir assumer. Et j'insiste toujours sur la responsabilité. D'ailleurs, la science a donné des preuves de ce que les citoyens responsables sont ceux qui gagnent de l'argent. Et c'est pourquoi ceux qui gagnent bien leur vie, et uniquement eux, peuvent être autorisés à exercer ce droit, parce que ils sont responsables. Les Kropfel d'ici sont comme des enfants coupables d'ingratitude. Ils sont une génération vipère. Et ils se cachent en attendant de pouvoir mordre au talon. Nous devons leur écraser la tête sous nos pieds. Kropfel est un mythe. Il n'a jamais existé. Mais leur démence est irréversible, car elle est fondée sur une illusion. Comme je l'ai écrit dans le chapitre récemment publié que j'ai annexé à la Sainte Bible, un disciple reconnaissant remercie toujours son maître. Joe, je te dis que c'est pas par là. Si, c'est là. Je te dis que non. Je te dis que si. Non, Joe. Écoute, on va aller par là et on verra. C'est à cause de la complexité de notre système judiciaire. Comme vous le savez, je m'efforce quotidiennement de simplifier. Notre projet de loi de conversion de la vie à la mort sera bientôt effectif. C'est pas par là! Venez, vite! Faut qu'on se sépare. Allons-y. Voyez-vous, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un...
Allez, viens. Salut. Alors, est-ce que vous préférez la manière forte ou la manière douce? La douce. Bien. La forte. Mais non, le premier choix était meilleur. Par ici. Surveille-les bien. Hé, bougez pas. Être révolutionnaire, c'est idéal, à la fois criminel et insensé. Mais d'abord, je veux vous faire une nouvelle offre. Oh, chic, donnez-moi de quoi. Je l'ai appelée une pièce d'or pour le peuple. Elle ne sera en vente que très peu de temps. Et c'est une pièce à l'effigie de Jimmy Joe II. Elle est en plaqué or des deux côtés et sort des fonderies de la monnaie nationale de Washington. Mila. Elle est signée par mon frère Bobby Joe, le secrétaire d'État au Trésor. Et comme mon portrait est des deux côtés, vous gagnez à tous les coups. Quand on m'a demandé comment je pouvais me permettre de faire une offre aussi fabuleuse, ce bijou d'orfèvrerie, hermétiquement scellé dans du plastique, cette merveille de la numismatique, j'ai répondu que j'avais une adoration pour l'Amérique. Une adoration. Sage, on bouge pas. Nous interrompons ces conneries pour diffuser un message de Radio Free américain. Bonsoir. Peu importe qui je suis une citoyenne comme vous, mais ce soir, vous allez voir quelque chose qui changera le cours de l'histoire. Et aussi, j'espère, notre avenir. C'est le message d'un homme qui s'est battu jadis pour la liberté. Cet homme dont le révérend prétend qu'il n'a jamais existé. Il s'appelle Elliot Kropfeld. Salut, je m'appelle Elliot Kropfeld. Je sais que quand vous verrez cette bande, si jamais vous la voyez, à ce moment-là, je serai sûrement mort. On m'a proclamé ennemi de l'État. Vite! Et c'est vrai, parce que l'État est sous la coupe des dictateurs qui parlent de liberté et vous font faire chaque jour des analyses d'urine et des tests sanguins qui parlent de liberté tout en fouillant vos maisons et en saisissant ce qui vous appartient. Parle de liberté d'esprit tout en censurant et en falsifiant l'actualité, qui proclame la démocratie et achète vos voix afin de s'assurer le pouvoir, et ce avec votre argent. Vous en avez marre d'être analysé 2 fois par jour, d'être fouillé partout où vous allez, des messes obligatoires tous les dimanches. Pouvez-vous vous révolter? Oui, vous pouvez faire comme Bobby Fullerford et combattre la loi. Affichez, arrêtez tous ces mécréants. L'histoire va simplement réajuster son cours. Je prie mes invités de m'excuser, je dois rejoindre l'entrée de mon tunnel secret. Oh, vous On veut que tu restes avec nous, Joe. Bon, je veux que tu restes avec nous. C'est dingue, cette manie que tu as de toujours parler d'autre chose que de fric.